Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, où que vous êtes et là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui d'office a été déjà annoncé par le Seigneur. Mais bien avant que je ne vous apporte le message de ce jour, j'aimerais que ce message que tu vas écouter, cette parole que tu vas écouter soit vraiment la vie en toi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire. La parole me fait comprendre qu'il ne change jamais. Il est le même hier. Aujourd'hui, il restera le même. C'est lui qui commande ce monde. Bien-aimé, au temps des Égyptiens, il a commandé. Au temps des Israélites, dans le désert, il a commandé. Au temps où Moïse régnait, c'est lui qui commande. Et à notre génération, à notre temps, je crois fermement et j'ai la ferme assurance que celui qui commande le monde entier, c'est Dieu. C'est Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore dans la joie. Si je vis aujourd'hui, c'est vraiment pas plus grâce. C'est pas plus grâce que je vis parce que, vous savez, il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses que Dieu permet et je crois que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est la permission de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous amener dans ce temps. Il y a des choses que Dieu permet. Alors dans le livre de Romains chapitre 12, nous lisons à son verset premier, je vous encourage donc. Vous voyez, si Dieu permet quelque chose, lui-même, il est derrière cette chose pour nous encourager à supporter cette chose. C'est pour cela qu'il nous dit, je vous encourage. Bien-aimé, c'est Dieu qui a permis que Josué puisse remplacer Moïse. Et automatiquement, Dieu arrive et dit à Josué, prends courage. Quand Dieu permet quelque chose, il est derrière toi pour te dire, prends courage. Prends courage. À moins ce qu'il n'a pas permis. S'il permet quelque chose, il va toujours te dire prends courage. Alors si cette situation que tu es en train de traverser, il y a quelque chose qui te dit prends courage, dis-toi que c'est Dieu qui l'a permis. Dis-toi simplement que c'est Dieu qui l'a permis. Car toute chose que Dieu permet, il est toujours derrière. Il est toujours derrière pour nous encourager. Il est toujours derrière pour nous fortifier. Il est toujours derrière pour nous dire non, n'abandonne pas, c'est moi qui permets ces choses. Et quand je le permets, je sais pourquoi. Et la parole déclare que Dieu nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens, à son chapitre 10, le verset 13, qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Vous voyez ce que nous sommes en train de traverser. La parole déclare qu'aucune tentation ne nous est survenue et qui n'a été de la main des hommes ou des œuvres des hommes. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous traversons de telles situations, n'est-ce pas que cela peut être de Dieu? Parce qu'il dit aucune tentation ne vous est survenue et qui n'a été humaine. Donc chaque tentation qui nous arrive, il y a Dieu derrière. Il y a Dieu derrière. Et il dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. J'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire que Dieu est en train de te dire que lui-même, il est tellement derrière cette situation permissive et il est en train de te dire qu'il est fidèle. Oh, moi j'aimerais te dire que le Dieu que je sais, il est fidèle. Je suis passé par là. J'ai vu la fidélité de mon Dieu. J'ai vu la grandeur de mon Dieu. J'ai tellement de témoignages à vous partager. Et dans ce livre, il dit, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Bien aimé, il y a une force que Dieu t'a donnée. Et tant que l'homme n'a pas encore atteint cette force, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu dois continuer à croire, à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu ne fait rien au hasard. Il sait ceux-là qu'il veut, bien aimé, rappeler à lui. Et il sait ceux-là qu'il veut conserver. Peut-être tu es dans la grâce de Dieu. Réjouis-toi. Dieu sait ceux-là qu'il veut rappeler à lui et il sait ceux-là qu'il veut conserver. La parole déclare qu'arrivé à un moment, il savait qu'il ne tuera pas Josué. Or, la Bible me dit que toute la génération qui a connu Moïse, toutes ces générations-là étaient mortes
aucune de cette génération n'est partie dans la terre promise. Mais arrivé un moment, Dieu va conserver Josué. Dieu n'a pas permis que Josué puisse mourir. Dieu le conserve. Josué et Caleb, Dieu va les conserver parce que Dieu savait qu'il aurait besoin de Josué. Et arrivé un moment, à cause d'un manquement de l'eau, Dieu va frapper Moïse et Dieu va profiter de cette situation, de cette circonstance pour enlever Moïse. Et bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu est Dieu. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Et dans cette circonstance, bien aimé, il appelle ses saints. Il appelle certaines personnes au milieu de nous. Il rappelle certaines personnes au milieu de nous. Et il conserve la vie de certaines personnes pour la continuité de la mission. C'est pour cela que beaucoup peuvent me poser la question, mais pasteur, pourquoi autant? Pourquoi des serviteurs de Dieu? Bien aimé, il y avait une situation en Égypte. C'était la famine. C'était la faim. Avec Moïse va conduire son peuple. Et arrivé un moment, bien aimé, la même famine, la même faim, la même soif va frapper Israël. Et dans ces circonstances, les gens mourraient. Mais Dieu va rappeler aussi Moïse. Pour dire, maintenant je mets fin à ta mission. Mais dans cette situation, Dieu a fait mourir toute la génération qui ont suivi Moïse. Mais il n'a pas fait mourir Josué. Il n'a pas fait mourir Caleb. Il a conservé les vies. Bien aimé, dans cette situation, il y en a d'autres que Dieu n'a pas rappelés. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce sont des restes qui vont continuer la mission. Il sait que c'est les restes qui vont continuer la mission. Et bien aimé, si tu es en vie aujourd'hui, tu fais partie des restes de l'Éternel. Alors conserve cette vie. Conserve cette vie. Bien aimé, maintenant crains l'Éternel. La parole déclare que Josué devrait maintenant craindre l'Éternel. Il ne veut pas faire les choses comme Moïse avait fait et que Dieu l'a rappelé dans son sein. Et tous ceux-là qui sont partis, c'est un rappel de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Mais toi, j'aimerais te dire, prends courage. Prends courage si nous revenons à notre verset de Romains chapitre 12, le verset 1er, la parole déclare que je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, le temps que nous traversons, ou après ce temps, il est temps que chacun de nous puisse offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire à demeurer dans la sanctification, à demeurer, bien aimé, dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, à ne plus livrer nos corps à des passions de ce monde. Mais Dieu nous appelle, bien aimé, à vivre dans cette sanctification. Il dit être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Bien aimé, en ce temps ou après ce temps, nous voulons rendre un culte raisonnable à Dieu. Nous voulons lui rendre un culte qui lui est agréable. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, à se lever, à pouvoir rendre un culte qui soit agréable à Dieu. Pas un culte qui soit agréable à un pasteur, pas un culte qui soit agréable à un peuple, mais un culte que lui-même il agrée dans sa demeure. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que toi et moi, nous puissions lui rendre ce culte. Et quand nous continuons dans ce verset, il nous dit, ne vous conformez plus au monde actuel. Bien aimé, nous sommes trop égarés. Et il est temps que nous revenons à Dieu. La parole déclare que l'église veut dire ecclésia. Ecclésia, les gens qui ont été mis à part. Frère, est-ce que tu as été mis à part par rapport à ce monde? Ou ce monde, bien aimé, ce qui est devant ce monde, c'est l'argent.
je suis désolé de te le faire comprendre, de te le faire apprendre que ce qui est devant ce monde, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est dans ce monde, tu lui demandes qu'est-ce qu'il te manque, il va te dire l'argent. S'il y a des rois aujourd'hui qui est dans ce monde, tu prends les États, les nations, tout le monde veut que l'économie augmente. Donc ce qui veut dire que c'est l'argent. Alors si nous venons encore en Christ et que notre souci c'est l'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu nous dit quoi? Que les oiseaux, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment. Alléluia. Mais Dieu leur donne la provision au temps convenable. Bien aimé, il est temps pour que ces paroles qui sont vraiment saintes, qui sont bibliques, prennent effet dans notre vie. Il dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Bien aimé, ce monde, bien aimé, a des règles. Ce monde a des principes. Toi aussi, tu es dans un monde, mais ton monde est spirituel. Ton monde n'est pas physique. Ton monde, bien-aimé, est spirituel. Tu es dans un royaume. Je dis, tu es dans un royaume. Et dans son royaume, ce qui régit dans ce royaume, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui domine dans son royaume. Et j'aimerais simplement t'amener à comprendre une chose, que si nous vivons des temps difficiles, il est temps pour que chacun de nous puisse auto-examiner, examine sa vie. Alléluia. Bien-aimé, il est temps pour que nous réfléchissions, pour que notre conscience puisse nous rappeler les choses que nous avions faites, les choses que nous avions pratiquées, les choses. Bien-aimé, il est temps pour que tu amènes ta conscience un peu en arrière, dans le passé, pour voir comment tu vivais ta vie et aujourd'hui comment tu veux la vivre. Il est temps pour que toi et moi, nous puissions, bien aimer, et réfléchir un peu à la chose. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Pourquoi il y a aussi, la parole déclare que Moïse est arrivé à ce niveau parce que la parole était très claire, parce qu'il a désobéi à Dieu. Nous sommes en train de désobéir à ce Dieu. Et il dit que moi, je châtie celui que j'aime. C'est un message, j'aimerais avec le temps revenir sur ce message et vous parler du châtiment de Dieu. Du châtiment de Dieu. Mais pour l'instant, nous continuons à son verset. Dieu dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Nous sommes dans un monde actuel. Nous ne sommes pas dans un monde passé, ni dans un monde futur. Nous sommes dans un monde présent. Alors, Ecclésia, mis à part, toi et moi, nous devons nous regarder. Quels sont les principes qui régissent mon royaume, le royaume dans lequel je vis? Quelle est la déontologie de ce royaume? Quelles sont les règles de ce royaume dans lequel je vis? Amen. Nous avons deux mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à acheter dans ce monde des ténèbres, quoi que ce soit. Alors nous devons revenir à Dieu. Revenir, ne vous conformez pas. Ce qui veut dire que ne va pas t'enrichir dans ce monde. Dieu sait comment il va t'enrichir. Dieu sait. Le Seigneur me dit quoi? Dans le livre de Psaume 24, la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Amen. Et la terre, tout ce qu'elle renferme, appartient à Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Et il va très loin. C'est là où beaucoup de gens ne vont pas. À lire dans ce Psaume 24, dit, qui montera? Qui montera? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui? C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a préparées sur la terre, mais qui peut les toucher? Celui-là qui ne juge pas pour mentir. Celui-là qui ne lève pas sa main dans l'impudicité, dans les choses souillées de ce monde. Mais celui-là qui, bien-aimé, préserve sa vie pour plaire à Dieu, qui peut toucher les choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Pour ses enfants. Et la parole déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que toi et moi, nous ne nous précipitons pas à toucher les choses de ce monde. Nous ne nous précipitons pas à toucher les choses de ce monde, mais que nous prenons le temps de réfléchir, de discerner
Nous prenons le temps de discerner. Est-ce que ce qu'on est en train de me proposer est compatible à mon royaume? Amen. Ce qu'on est en train de me proposer ou ce que je vais faire, est-ce que cette chose est compatible à ce Jésus à qui je me suis identifié? Il dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Alors tu dois être rempli de l'esprit par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir discerner. De discerner à quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Toi et moi aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Comme je le disais dans l'une de mes pensées bibliques, qui dit l'enfer. L'enfer, bien aimé, c'est quand Dieu dit à l'homme, je dis bien que l'enfer, c'est quand Dieu dit à l'homme que ta volonté soit faite. Mais le paradis est le royaume de Dieu. Mais c'est lorsque l'homme dit à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Dieu vous dit, je plie ma parole devant la volonté de Dieu, devant la volonté de Dieu. Autrement dit, je plie mon intelligence devant la volonté de Dieu. Je plie ma sagesse devant la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, le paradis, c'est, si nous désirons le paradis lorsque nous disons, Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si nous désirons l'enfer, c'est Dieu qui nous dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire ce que toi tu veux faire. Dieu est en train de dire, fais-le bien. Bien aimé, Judas arrive, Judas Iscariote arrive devant Jésus. Et Jésus lui dit, mon fils, ce que tu veux faire, fais-le bien. Fais-le bien. Et Judas s'avance, il donne un baiser. Malgré qu'il a été interpellé, il a avancé. Bien aimé, combien de nous, malgré que nous sommes interpellés, malgré que nous voulons faire le mal, et notre conscience nous dit, tu veux aller sortir avec quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas encore ton temps, tu es encore trop jeune, tes parents ne sont pas informés. Bien-aimé, comment tu peux coucher avec quelqu'un à l'issue de tes parents? C'est un péché grave. Tu ne peux pas aller coucher ou partager ton corps en tant que jeune à l'issue, bien-aimé, sans que tes parents ne savent. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que tu es en train de cacher. C'est un péché. Et jusque-là, le Seigneur va t'interpeller. Bien-aimé, j'aimerais dire que l'enfer, c'est quand Dieu nous dit que ta volonté, la volonté de l'homme soit faite. Bien-aimé, continue bien à faire le mal. Continue bien. Continue bien, mais j'aimerais te dire ici, en écoutant ce message, Dieu te dit, reviens à moi. Reviens à moi, je reviendrai à toi. Dans ce qui se passe, bien aimé, il y a Dieu. Il y a une volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. La Bible me dit, à son verset 3, nous sommes toujours dans le verset 2, il dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bien aimé, il y a des volontés permissives de Dieu. Dieu permet certaines choses pour nous amener à la repentance. Et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est Dieu qui le permet. Il est toujours derrière toi pour te dire, prends courage. N'abandonne pas. Prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un, prends courage. Tu ne dois pas abandonner. Dieu va dire à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi simplement et prends courage dans cette situation. N'abandonne pas. Je suis avec toi. Je marche avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et quand nous voyons ce message, parfois il est très dur de comprendre certaines choses que nous vivons. Et quand on nous dit, prenez courage. Prenez courage. La parole déclare qu'il fut un temps où David était en train de servir le Seigneur. Et la Bible me dit que tout à coup, les ennemis sont venus. Non seulement ils ont pris les femmes des autres, mais ils ont pris aussi la femme de David.
Ils ont pris aussi la femme de David. Mais la parole déclare que David, avant de poursuivre l'ennemi, bien-aimé, il est parti consulter Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on t'a arraché quelque chose, on a pris quelque chose de ta main que tu perds le sens, tu perds l'intelligence, tu perds le discernement. Bien-aimé, avant de poursuivre les ennemis, va consulter Dieu. Avant même de claquer dans cette situation, va consulter Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as perdu un être très cher. Très cher. L'homme de Dieu est parti peut-être. Le pasteur qui est en train de diriger l'assemblée est parti peut-être. Tellement découragé. Tu ne veux rien savoir de quelqu'un. La parole déclare que les ennemis sont arrivés. Ils ont pris tout. Les fils de l'étranger sont en défaillance et ils tremblent hors de leur forteresse. Bien-aimés, ils ont pris tout. Mais David a pris le temps de discerner les choses. Il va même aller consulter l'Éternel des armées. Et il dit à Dieu, est-ce que je peux poursuivre? Mais vous imaginez le cœur de David. Son âme était atteinte. C'était une souffrance. Une souffrance énorme, lui qui prie, mais qui souffre au-dedans de lui. Et le Seigneur lui dit, David, prends courage. Lève-toi. Poursuis ceux-là qui sont venus chercher tes enfants, ta femme et les femmes des autres. Poursuis-les. Mais dans ce combat, laisse-moi te dire que David était toujours là en train de chercher l'instruction de Dieu. Comment je peux les attaquer? Et David lui dit, le Seigneur lui dit, non, ce peuple il est trop nombreux, réduit encore. Vous savez, et quand Dieu dit à David réduit encore, je pense que David est en train encore d'être en train de tressaillir. Il chancelle encore davantage. Il dit, mais comment je peux aller en guerre avec peu de soldats? Cela ne me rassure pas. Il y a une foi que Dieu t'a donnée. La petite foi là, ça suffit pour poursuivre. Et j'aimerais te dire ce soir, prends courage. Poursuis ta foi. Poursuis ta foi. Prends courage. Poursuis ta vie chrétienne. Prends courage. Lève-toi. Il s'agit bien de toi. Le temps n'est pas arrivé pour que tu abandonnes. Le Dieu que nous servons, il fait ce qu'il veut. Il ne va pas consulter ou demander le conseil de qui que ce soit. La parole déclare que le monde tout entier est dans la peau de Dieu. Et il l'amène là où il veut. Aujourd'hui, il peut décider de ton sort. Oui, il peut décider. Il peut décider. Tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. C'est Dieu qui a le pouvoir sur ta vie. Et j'aimerais te dire que tous ceux-là qui t'ont précédé dans le ciel, c'est Dieu qui avait le pouvoir sur leur vie. Et alors, j'aimerais te dire, sois humble. Sois simple. Cherche ce Dieu-là dans la simplicité. Et ne te conforme pas à ce monde. Cherche la volonté de Dieu. Dieu est avec toi. J'aimerais te dire, dans cette situation, Dieu est avec toi. Dans cette situation, Dieu est avec toi. C'est une parole qui est certaine. Personne ne peut la contrarier. Personne ne peut la contester. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors, prends courage. Avance avec ce Dieu-là qui est avec toi. J'aimerais simplement terminer par là pour vous dire, ayez confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est tout ce que nous avons. Même si ça ne va pas, aie confiance en Dieu. Même si tu n'as pas la foi pour aller combattre aujourd'hui, mais aie confiance en Dieu. Demain, peut-être tu auras cette foi pour combattre. Ce qui t'a fait échouer aujourd'hui, demain tu peux le réussir. Nous avons été tous à l'examen. Et l'examen nous a fait échouer. Mais le lendemain ou l'année d'après, nous nous sommes retournés, nous avons réussi le même examen qui nous a fait échouer. Donc ce qui veut dire que quand tu as confiance en Dieu, tu peux avancer librement. Ton temps va venir. Et que le Seigneur, le Dieu que nous servons avec persévérance, puisse encore te bénir. J'aimerais prier pour toi là où tu es.
Que le Dieu de grâce t'accorde encore sa grâce. Que le Dieu de faveur t'accorde encore ta faveur. N'abandonne pas, persévère, persévère, garde la foi, garde la foi, garde la foi et aie confiance en Dieu. Et tu verras. Et j'aimerais prier pour toi. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui guérit. Qui guérit. Oh yaba sharabo. Irebo sekete ramama bébé. Oh Yahweh, dans le livre de Psaume 107, la parole déclare que l'Éternel envoya sa parole et ils furent tous guéris. Celui qui est connecté, Seigneur, à ton serviteur ce soir, reçois la restauration, reçois la guérison physique, reçois la guérison financière, reçois la guérison spirituelle, reçois la guérison émotionnelle. Oh, pendant que je prie pour toi, je relâche l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oh, tu peux commencer à sentir la guérison là où tu es. Yes, Lord, tu peux commencer par avoir foi. Si tu as mal quelque part, commence à exercer la foi. Derrière cette parole, il y a Dieu. Devant cette parole, il y a Dieu. Autour de cette parole, il y a Dieu. Et c'est lui qui te touche maintenant. Yes, reçois, qui te touche maintenant. Que le Dieu de grâce te touche maintenant. Yes, il te touche. Est-ce que tu peux confesser que tu es guéri spirituellement? Et que désormais les choses spirituelles que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et je te dis à très bientôt pour notre prochaine émission sur Parlons Christ. Sois béni, c'est votre serviteur, le pasteur Serge de l'église CDAI, c'est-à-dire Centre des disciples, amour et unité. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à envoyer à quelqu'un, à partager. La personne aussi sera bénie comme tu as été béni. Soyez bénis et soyez libres de continuer à nous suivre. Au revoir.